bonsoir. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition du journal sur la chaîne nationale. La résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui vient d'être signée à New York a fait l'objet d'un point de presse conjoint entre le ministre des Affaires étrangères et son collègue de la communication et des médias. L'évolution de la situation de Bosco Ntaganda à la CPI a été aussi évoquée par ces deux membres du gouvernement. Guillaume Koukoumame qui prend ce reportage. Après l'accord cadre signé à Addis Abeba en Éthiopie, voici la résolution 2098 du Conseil de sécurité de l'ONU qui met en route les mécanismes pour la sécurisation des frontières congolaises et permet une battue sans merci des forces négatives sur tout le territoire national. Une avancée significative dans la recherche de la restauration de la paix. La nouvelle enthousiasme la nation. Elle a constitué l'essentiel du point de presse conjoint ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda Ntunga Moulongo, et celui des médias, porte-parole du gouvernement, Lambert Mende Omalanga. Mais avant que cette résolution ne soit appréciée dans sa pertinence comme l'une d'importantes décisions du Conseil de sécurité de l'ONU, la première du reste, le gouvernement dénonce déjà sa mauvaise interprétation quant à la création de la brigade spéciale d'intervention en République démocratique du Congo. J'ose espérer que, avec le temps, vous allez finalement vous convaincre que votre pays peut monter une stratégie, la conduire, produire des résultats, et vous allez commencer à faire un peu plus confiance à votre gouvernement, à votre diplomatie, plutôt que d'être d'un scepticisme tout craint. L'aventure d'une centaine de délinquants à Lubumbashi a été évoquée. Le gouvernement a stoppé net cette aventure et s'emploie présentement à remonter les motivations jusqu'à la source. La première information à ce sujet, c'est que cette aventure a été bien maîtrisée et que la capitale provinciale du Katanga a repris normalement ses activités et est totalement sécurisée depuis lors. 230 membres de ce groupe s'étaient rendus le même samedi à la MONUSCO qui les a désarmés avant de les remettre aux autorités qui les ont transférés à Kinshasa lundi 25 mars dans la matinée. La CPI et Bosco Ntaganda, l'on a déroulé le tapis pour éclairer la lanterne. Bosco Ntaganda qui répond de ses actes. Le gouvernement se félicite de la reddition de Bosco Ntaganda à l'ambassade des États-Unis au Rwanda le 18 mars et de son transfèrement à La Haye le 22. Sa comparution devant la Cour pénale internationale est pour nous un signal fort à l'endroit de tous les professionnels de crime qui écument l'Est de la République démocratique du Congo depuis trop longtemps. Ils doivent savoir que l'impunité ne sera garantie à personne qui aura enfreint les droits fondamentaux de la personne humaine. Le changement à la tête de l'État centrafricain et les autres points chauds d'actualité auront trouvé des réponses de manière à donner à la presse nationale et internationale les meilleures notes d'information. À New York, la République démocratique du Congo a pris part active à la signature de la résolution 2098. Le ministre des Affaires étrangères était présent au siège des Nations Unies, nous disent Jacques Abouaba et Jean-Paul Baziaka. En séjour de travail au siège des Nations Unies à New York, Raymond Tshibanda Ntunga Moulongo, chef de la diplomatie congolaise, s'est entretenu avec M. Ban Ki-moon à son cabinet de travail. Les échanges entre les deux personnalités ont porté essentiellement sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. C'est sous la présidence russe du Conseil que la résolution 2098 a été adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies à New York le jeudi 28 mars 2013. À cette occasion, Raymond Tshibanda Ntunga Moulongo a exprimé à l'intention des membres du Conseil la gratitude du peuple et du gouvernement de la RDC pour les efforts déployés par les Nations Unies depuis plus de 15 ans afin de préserver la souveraineté et l'intégrité territoriale pour garantir la paix et la stabilité en RDC. L'adoption de cette résolution inaugure une nouvelle ère pour l'Est de la RDC et de la région des Grands Lacs, une ère du respect de la règle des droits et des droits humains, de la cohabitation pacifique entre les communautés et entre les États, de la sécurité pour tous et de la stabilité, de la coopération régionale et du développement durable. La résolution 2098 est incontestablement une victoire diplomatique de la RDC. Sous l'impulsion du président de la République, Joseph Kabila Kabange, le ministre Raymond Tshibanda Ntunga Moulongo a en effet réussi à relever un défi majeur dans l'histoire de la diplomatie congolaise et par-delà celle des opérations de maintien de la paix de l'Organisation des Nations Unies. Demain mardi, sous le coup de 12 heures, tous les députés sont conviés à prendre part à la séance plénière. Telle est la décision prise aujourd'hui lors de la conférence
conférence de présidents présidée par l'honorable Aubin Minakou. Pensez-vous? À l'occasion de cette plénière, il sera soumis à l'approbation des députés nationaux des nouvelles matières donnant lieu à la modification du calendrier de la session de mars 2013, a décidé la conférence des présidents. Sous la conduite du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Beminakou, les présidents des groupes parlementaires, des commissions permanentes, du comité des sages ont pris option, après considération, d'instaurer la nécessité d'une évaluation effective du contrôle parlementaire. Il s'agit de renforcer les capacités des députés nationaux sur les moyens de ces contrôles, parmi eux la question orale qui généralement pose problème au niveau de l'application. La question orale, conformément à l'article 168, dit que ça doit avoir une question. Mais le plus souvent, on remarque que question orale avec débat va jusqu'à 10, 15 questions et avec des sous-questions. Alors ça prend toute la journée. Le ministre ou bien le mandataire public revient le vendredi pour répondre, de sorte que finalement, sur 6 jours de travail, nous n'avons que 2 jours. C'est par un rendez-vous pris pour la plénière de l'Assemblée nationale, ce mardi 2 avril 2013 à 12h précises, en la salle des congrès du Palais du Peuple, que la conférence des présidents s'est achevée. Au premier son de coq, Matata Ponyo a présidé la troïka stratégique, cette réunion hebdomadaire établie sur la croissance économique face à l'insécurité au Katanga. Rikin Zouzi et Christian Chouti. Envisager toutes les mesures, y compris sécuritaires, pour que la croissance économique en République démocratique du Congo soit plus forte. C'est la priorité des priorités de la troïka stratégique présidée ce lundi par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapon. Les participants qui ont condamné les derniers événements du Katanga ont projeté de créer plus d'opportunités d'emploi pour les jeunes qui aujourd'hui tombent trop facilement sous les jougs des groupes armés tels les Maïmaï et autres milices. Et à la troïka stratégique de constater que l'insécurité au Katanga peut avoir de l'incidence négative sur l'économie nationale. C'est le Katanga aujourd'hui le siège de l'industrie minière et c'est l'industrie minière qui tire la croissance économique parce que 27% de notre croissance aujourd'hui c'est le secteur minier. Donc tout ce qui touche le Katanga a des répercussions quasi immédiates sur le moral des investisseurs avec bien sûr des répercussions possibles sur les autres secteurs. Ce qui donne toute son importance à l'urgence de la restauration des conditions de sécurité dans la province du Katanga, comme ça doit être d'ailleurs le cas dans toutes les provinces du pays. Toujours à la primature, l'octroi de 5 milliards de dollars de crédit agricole à chaque province, la création de la Commission nationale de la réforme foncière, autant de points traités à la réunion du groupe thématique secteur productif présidé par le Premier ministre Rikin Zouzoulaya. Après évaluation des recommandations et les traitements des dossiers liés à la réhabilitation de l'axe ferroviaire Kintambo-Ndolo à Kinshasa, les participants ont noté avec satisfaction les résultats fournis par le ministère des Transports. Sous la conduite du Premier ministre Augustin Matata Ponyo, le groupe thématique secteur productif a également examiné le projet du décret portant création de la Commission nationale de la réforme foncière. C'est pour mettre efficacement fin aux nombreux conflits répertoriés dans ce secteur. Le ministre des Affaires foncières a en outre fait savoir que plus souvent, les militaires et les policiers sont toujours présents sur les sites à problème. Il faudra donc élargir le débat au niveau de leur hiérarchie, a ordonné le chef du gouvernement. Au sujet du développement économique en République démocratique du Congo, le groupe thématique secteur productif a pris acte de l'offre du gouvernement turc, bien que relevant du secteur privé, qui permettra l'acquisition des 10 bateaux de pêche, a rapporté Jean-Paul Nemoyato, ministre de l'économie et commerce. Enfin, l'option a été levée pour le gouvernement central de mettre à la disposition de chaque province un crédit agricole de 5 milliards de francs congolais, s'il faut faire suite aux dispositions de la dernière conférence des gouverneurs. Vous avez bien corrigé avec moi, l'aide était de 5 millions de francs congolais. La réunion hebdomadaire du groupe thématique secteur socio-culturel n'a pas dérogé à la règle à l'hôtel du gouvernement, suivant le compte rendu avec le ministre Modeste Bahati Lukwebo du travail, de l'emploi, du travail et de la prévoyance sociale. Les ministres ont
examiné le dossier suivant. Le premier a été présenté par le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale. Il est relatif aux préparatifs des festivités 1er mai. Après débat et délibération, le groupe thématique a adopté ce dossier. Le deuxième dossier présenté par le même ministre concernait le contrôle qui doit être effectué dans le secteur du commerce où beaucoup d'expatriés exercent sans carte de travail et à marge de la législation congolaise en matière du travail. Le ministre de l'enseignement primaire et secondaire et professionnel a présenté 3 dossiers en un. En fait, le dossier qui est relatif à l'arrêté interministériel sur le comité de pilotage pour la reconstruction des infrastructures scolaires. Là également, il a donné la procédure qui va être suivie. Dans un premier temps, la première tranche va porter sur la réhabilitation de 400 écoles sur l'ensemble du territoire national. Et Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a demandé au ministre délégué chargé des Finances, qui était présent à cette réunion, de faire un effort pour que d'ici la fin de l'année, on puisse également débloquer des fonds pour encore 400 écoles, ce qui va avoisiner à peu près 100 milliards de francs congolais. Quelles sont les motivations profondes du mouvement dénommé Bakata Katanga qui a pris d'assaut la ville de Lubumbashi le samedi 23 mars dernier? Une question parmi tant d'autres soulevées au cours de la réunion entre les notabilités katangais sous la houlette de Charles Mwando Simba, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Oscar Balkaïch. Des questions de fond sur la situation sécuritaire au Katanga ont été débattues au cours de cette rencontre entre la notabilité katangaise. Sous la présidence du doyen d'âge Charles Mwando Simba, ses leaders d'opinion, députés nationaux, ministres du gouvernement central et provincial, représentants des forces vives et communautés locales, ont réfléchi sur les motivations profondes de ce mouvement Maïmaï dénommé Bakata Katanga, qui en sont les commanditaires et comment entrevoir l'avenir pour que pareil événement ne puisse plus se répéter. Nous condamnons fermement ces actes de barbarie et de subversion qui sont l'œuvre des gens assoiffés de pouvoir. Nous reconnaissons que les commanditaires de ces morts inutiles et de ces douleurs gratuites sont des manipulateurs qui exploitent la détresse de la jeunesse et la précarité de la vie de nos populations impatientes d'accéder aux services locaux de base. Les notables katangais ont réaffirmé leur soutien au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, tout en appelant les fils et filles de cette province à l'unité et à la cohésion. Prenons l'engagement de préserver en toutes circonstances la cohésion entre fils et filles du Katanga, de restaurer et sauvegarder l'honneur meurtri du président de la République, de conjurer tout acte qui porterait atteinte à la souveraineté de notre pays. Les événements du 23 mars à Lubumbashi, mais qui sont les commanditaires de ce mouvement Maïmaï? Une autre question qui a figuré en bonne place lors de la réunion de sécurité présidée par le ministre de l'Intérieur à Lubumbashi. Cadre choisi, l'hôtel de ville. Encore une fois, Oscar Balkaïch. En séjour à Lubumbashi, les ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Richard Mouyej-Manguesmans, a réuni les responsables des services ainsi que ceux de la police nationale congolaise pour tirer au clair les événements survenus le 23 mars 2013 avec comme conséquence des pertes en vies humaines et des blessés graves par balle. Je suis là en inspection, je suis arrivé pour ce qui s'est passé le week-end passé, m'entretenir avec les autorités à différents niveaux, comprendre la situation, encourager la commission de manière à déterminer les responsabilités. Des réunions se sont multipliées, comme c'est le cas au gouvernorat de province. Ministres, autorités provinciales et autres notabilités se sont parlé pour la résolution de cette crise. Nous avons fait l'évaluation et les observations qui nous ont été faites par la base. Il faut qu'on trouve une solution pour que la paupérisation soit atténuée et puis les jeunes désœuvrés qui soient mis au travail. Comme ça va éviter la répétition de telles circonstances. Comment gérer le système éducatif congolais? Une préoccupation au centre de la séance de travail entre la commission socioculturelle de l'Assemblée nationale et le ministre de l'EPSP, Maker Mwangu. Cette rencontre
rencontre a eu lieu au Centre catholique Nganda, comme nous dit Mamie Esther Kabouboué. La réunion d'échange qu'a eue le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel, Maker Mwangou, avec la commission socio-culturelle de la Chambre basse du Parlement, a gravité autour de la gestion du système éducatif congolais et les réformes en cours. D'entrée de jeu, le ministre Maker Mwangou a décortiqué la stratégie de son ministère qui consiste à relever les systèmes éducatifs congolais. Selon lui, cette stratégie, qui est assortie d'un plan intérimaire de l'éducation, repose sur 3 axes. Premièrement, accroître l'accessibilité et la rétention. Deuxièmement, améliorer la qualité de l'enseignement, puis la bonne gouvernance. Sur base de ces 3 points, le ministère s'attelle à reconstruire et à réhabiliter les écoles. En ce qui concerne la qualité, le ministère organise les formations continues des enseignants à travers le pays. Les écoles ont été dotées de manuels de français et de mathématiques pour les élèves du degré élémentaire et moyen du cycle primaire. De leur côté, les députés nationaux étaient préoccupés au cours de ces échanges par le mode de fonctionnement des établissements scolaires, les circuits de la paie des enseignants et la mécanisation de ces derniers. Autre chose qui a été soulevée, c'est la question des enseignants non payés. Ce n'est pas une interpellation, mais poser des questions d'éclaircissement. En politique, le groupe parlementaire Terre d'Avenir réaffirme son soutien au chef de l'État et au gouvernement. C'est ce qui ressort de la réunion extraordinaire présidée aujourd'hui par l'honorable Pius Mwabilo. Regardez. Le groupe parlementaire Terre d'Avenir reste fidèle aux objectifs principaux qui guident les actions de la majorité présidentielle face aux turbulences politiques observées à l'Assemblée nationale. Les membres de ces groupes parlementaires appartenant à la majorité étaient réunis ce lundi au Grand Hôtel Kinshasa pour réaffirmer leur soutien au chef de l'État, au gouvernement et exprimer leur détermination à défendre les intérêts de la population dans le respect de l'équilibre majorité-opposition. 4 ministres issus du groupe parlementaire Terre d'Avenir étaient associés à la réflexion. Lambert Mende, ministre des Médias et porte-parole du gouvernement, Raymond Chibanda, ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et internationale, Baudouin Banza Moukalai, des sports, culture et arts, et le ministre des Postes, télécommunications, Trifon Kinke, représenté par un membre de son parti. Il y a des points extrêmement importants. Il y a l'actualité. Il était capital que nous puissions associer nos ministres. Je crois que c'est clair et net. Terre d'Avenir est rangé derrière le président de la République, derrière le gouvernement sorti de ses entrailles. C'est très clair, mais les députés, ça ne peut pas exclure le fait que s'il y a des problèmes, qu'on en débatte entre nous. La motion de défiance initiée contre le Premier ministre, eh bien, les voix se lèvent au niveau de la représentation nationale pour rejeter cette motion. C'est le cas du groupe parlementaire AFDC et alliés réunis sous la houlette du ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, autorité morale du parti, Modesto Bahati, qui a par après fêté la résurrection du Christ avec les notabilités de la localité Nganda Mosolo. Regardez. Le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, Modeste Bahati, s'est entretenu ce lundi 1er avril avec le directeur du Centre régional africain d'administration du travail, CRADA, au sujet de la formation des 1000 inspecteurs que compte recruter le gouvernement congolais. Mamadou Baba Oumar a exprimé au ministre congolais en charge de l'emploi, du travail et de la prévoyance sociale la disponibilité de sa structure de contribuer à la formation de cette catégorie du personnel très indispensable pour accompagner la RDC dans la réforme en cours dans le secteur du travail. Le ministre de l'ETPS a également eu une séance de travail avec les chefs de division provinciales de toutes les provinces de la RDC qui ont participé aux travaux de l'atelier d'harmonisation des vues sur l'horaire de travail en RDC, organisé pendant 2 jours à Kinshasa. Conduit par le secrétaire général à l'emploi et au travail, ils ont un cahier de charges au ministère de tutelle qui se résume par le non-paiement des primes aux agents, l'absence d'infrastructures adéquates, bref, les conditions de travail très précaires. Pour sa part, le ministre s'est dit interpellé par cette situation et a promis de faire rapport au Premier ministre qui ne ménage aucun effort pour améliorer les conditions de vie des Congolais. L'amélioration des
conditions de vie sociale des agents et fonctionnaires de l'État, telle est la préoccupation de l'intersyndicale nationale du secteur public exprimée après une réunion de cette coopération syndicale. Ils sont au micro de Nathalie Mouledi. Fort des sacrifices consentis face à la réussite des PPTE, de la bancarisation rivée sur la maîtrise des effectifs des agents et l'année du social décrétée par le président de la République, nous, membres de l'intersyndicale nationale du secteur public, prenant nos responsabilités vis-à-vis de Dieu et de l'histoire, et prenant à témoin l'opinion tant nationale qu'internationale, et prise de paix et de justice. 1. Condamnons avec la dernière énergie la démarche déloyale des députés de défendre leurs intérêts égoïstes qui ont assiégé la direction de préparation budgétaire pour faire mécaniser l'augmentation de leurs émoluments. Félicitons la bravoure. L'Université catholique du Congo a servi de cadre aux ressortissants de l'Équateur pour réfléchir sur les grands défis à relever pour le développement de cette entité administrative. Lisette Mojinga pour le commentaire. Les dysfonctionnements des institutions provinciales dans la province de l'Équateur a offert une opportunité aux ressortissants de cette province, toutes tendances confondues, de se retrouver à l'Université catholique du Congo. C'était pour réfléchir sur les grands défis à relever pour le développement de cette entité administrative. Au regard de certains participants, c'est déjà là un signal fort qui annonce des changements et des mutations profondes attendues par la population pour le décollage du développement de l'Équateur après avoir tourné en rond pendant longtemps. Il s'agit de relancer les projets de développement dans les domaines agropastoral, économique et social, porteurs d'espoir et d'un avenir meilleur pour les filles et fils de l'Équateur face à la pauvreté qui n'a que trop duré. Le moment est venu pour le changement. Cette province a subi une régression totale et surtout dans sa gestion, de prendre les initiatives pour montrer sa façon de bien gouverner. Améliorer la gestion des litiges entre l'administration douanière et les usagers de la douane. Un seul mobile des travaux en atelier ouvert ce lundi sur la procédure contentieuse. Rikin Zuziloya. Kinshasa abrite depuis ce lundi 1er avril 2013 les travaux de l'atelier sur la procédure contentieuse. C'est dans le secteur douanier et axisien. Une initiative de la Direction générale des douanes sous l'esprit managérial du directeur général Deo Rugwiza Maghera. Les participants de Kinshasa et ceux venus des différentes provinces vont suivre pendant 7 jours les exposés des experts du parquet, du barreau et du monde des affaires en rapport avec l'instruction des infractions commises par les opérateurs économiques en import et exportation, avant d'aboutir aux pénalités de l'administration douanière des droits violés. Pour la haute direction de la DGDA, la bonne gestion des affaires contentieuses est capitale, car d'elle dépend aussi l'amélioration du taux de mobilisation des recettes douanières. L'autre objectif attendu est la constitution d'un fichier contentieux national. Aussi, ai-je demandé aux directeurs provinciaux d'instruire leurs inspecteurs en charge des affaires contentieuses de transmettre au secrétariat technique les statistiques des contentieux de leurs ressorts respectifs de 2009 à ce jour. In fine, cette session rendra souple la gestion des litiges entre les services de douane et ses usagers à travers la réduction du délai lié au traitement des dossiers. Maman Award, ce prix d'excellence aux femmes qui ont marqué l'année en cours par leur travail, a été décerné au directeur général AI de la RTNC, Madame Nicole Dimbombu Kitoko. C'était au Grand Hôtel Kinshasa. Mireille Kumbu, Guilhem Okunga était là pour le compte de la RTNC. Plusieurs prix Mama Award ont été remis aux femmes qui se sont distinguées par leur travail au cours de l'année 2013.
Mais un prix spécial a été décerné au Sénat pour s'être exprimé favorablement à la mise en application de la loi sur la parité. Les femmes promotrices des écoles privées se sont vues décerner les prix des mérites. Les activistes de droits de l'homme réunis au sein du réseau Action Femmes ont été primés. Le ministre honoraire à la justice et aux droits de l'homme, Marie-Madeleine Kalala, a reçu les prix. Autre temps fort de cette manifestation, c'est les prix remis à Thérèse Olenga pour son slogan Mbote, souriez, utilisé lors du sommet de la francophonie. Agnès Mouad Katong, DG de l'INSS, a été primée dans le cadre des services rendus en matière de sécurité sociale. Nicole Dibambu Kitoko Bouanga, cette première femme DG de la RTNC, a reçu les prix et s'en félicite de la couverture en temps réel du 14e sommet de la francophonie. Objectif, promouvoir l'excellence dans les chefs de la femme congolaise. C'est là même la signification du combat qu'elle a toujours mené, celui d'agir en tant qu'actrice du développement de toute la nation congolaise. Son prix était reçu par le directeur des informations télévisées Guillaume Koukoumamengi Pongi, qui a qualifié ces prix comme un engagement pour Madame Nicole Dibambu à toujours mieux faire. Le prix Femme de courage a été décerné par Solange Loussikou, l'éditrice du journal Le Souverain qui paraît à Bukavu. Elle est venue présenter son prix à la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, Geneviève Inagossi et Kassongo Betiaman. La ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, Geneviève Inagossi Kassongo, a échangé avec l'éditrice du journal Les Souverains, Solange Loussikou Simiré, paraissant dans la ville de Bukavu, province du Sud Kivu, venue présenter à l'autorité nationale les prix Femmes de Courage 2013, prix lui décerné le 29 mars par l'ambassade des États-Unis en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'est une fierté pour moi. Et à travers ça, je trouve que c'est encore un défi. Parce que le fait de m'encourager, ça montre qu'il y a d'autres attentes. La ministre Geneviève Inagossi a eu de mots justes pour encourager cette femme qui s'est distinguée par son courage et son sens élevé d'entrepreneuriat dans la promotion des droits de l'homme et ceux de la femme en particulier et dans la lutte contre l'impunité dans les zones en conflit. Tous mes encouragements, toutes mes félicitations. Au cours de votre parcours que nous avons suivi, vous avez fait preuve de détermination, d'engagement, de sacrifice. Elle a en outre réaffirmé l'engagement de son ministère à accompagner et à collaborer avec elle dans la vulgarisation des droits de l'homme, la sensibilisation des femmes sur leur statut et la promotion de la paix. Un communiqué nécrologique avant de boucler complètement ce journal. Le secrétaire général de l'Union nationale de la presse du Congo, président de l'Association des journalistes sportifs de la République démocratique du Congo et éditeur du journal L'Éveil, M. Joseph Boukar Kassongo Chilundé et toute sa famille ont la profonde tristesse d'annoncer le décès de leur fille Nicole Ntumba Kassonga, assistante de la rapporteure du CISAC, survenue le jeudi 28 mars 2013 au centre médical de Kinshasa dans sa 28e année. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Mercredi 3 avril 2013 à 14h, levée du corps de la morgue de la clinique Ngaliema exposition au Homme Hassanef sur l'avenue du 24 novembre dans la commune de Lingwala. Jeudi 4 avril 2013 de 9h à 11h, recueillement, 11h30 messe à la cathédrale Notre-Dame du Congo, 14h, enterrement au cimetière de Mbetsek et Nouvelle Cité. Le deuil se tient sur l'avenue Massikita numéro 5168 à Binza Upen, commune de Ngaliema, référence 3 sœurs. Cet avis de décès tient lieu de faire part. Un autre communiqué nécrologique, les familles Seki Célestin, Makese Mireille et Kiyokola Céline, Makuza Diki Zeiko et Waziokolo ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès de leur père et grand frère, Papa Seke Yademba, diacre à l'église kimbanguiste et Kintsuka Pêcheur, survenu le 21 mars 2013 à l'hôpital de Kintambo. La levée du corps de la morgue de l'hôpital général de Kinshasa est prévue ce mardi 2 avril 2013 à 10h. Le corps
corps sera exposé au terrain de l'église Pentecôte du camp Monganga dans la commune de Ngaliema. Référence à Monganga DGC Pompage. L'inhumation aura lieu au village Mfunvu, secteur Ntimasi dans le Bas-Congo. Ce communiqué tient lieu de faire part et s'adresse particulièrement à la communauté Ndunga Lukunga. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par là que nous bouclons complètement ce journal coordonné par Jules Lombo, réalisé par Odilon Kayuma, sous la supervision éditoriale de Guillaume Koukoumoumenki Pongi. Merci à vous, les très chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Merci également à Jacques Chiwaba Meji, Gaylor Kabengele et Judith Vouma pour leur concours rédactionnel. Merci à Roger Moussi, l'interprète.